Hello. Coucou. Je suis toujours Fabrice et tu me partages un truc et je trouve ça waouh. Dis-moi, voilà. Enfin, dis-nous. Rapidement, T'as un pote? quand on a Dieu avec nous, quand on le découvre, en fait, on a envie de le partager. Et j'ai un exemple par rapport à ça. Alors des fois, ça peut être compliqué de partager notre amour de Jésus parce que de la façon dont on l'aborde, en fait, on peut passer pour un illuminé. Et, et des fois, c'est vrai que, notamment dans certaines églises ou par rapport à certains frères et sœurs, comme il y a beaucoup d'engouement, en fait, ça peut faire peur aux gens parce qu'il n'y a pas de tempérance, en fait. Quelqu'un qui ne croit pas en Jésus, si un frère ou une sœur va le voir et lui répète 40 fois Dieu te bénit, prie pour lui, et ainsi de suite, comme ça, de manière exaltée, ça peut faire un petit peu peur. Voilà, je voulais juste... Bon, je ferme la parenthèse. C'est une belle parenthèse. Non, juste pour prendre un exemple, je travaillais dans une banque, et il y a quelques années, donc j'ai eu un directeur. Et en fait, j'ai eu cette grâce de lui partager un petit peu ma croyance. Et au début, bon, je pense que il a été un petit peu interrogatif, entre guillemets. Voilà, il devait se poser quelques questions. Et puis finalement, de fil en aiguille, on va dire ça comme ça, j'ai commencé à accentuer, à lui parler. Et j'ai notamment envoyé une vidéo d'Alain, alors qui n'est pas toute récente. Elle s'appelle la puissance du laisser-faire. Alors, elle n'est pas sur ma chaîne, et par contre, elle est chez EMCI. Oui, chez EMCI, c'était quand tu avais été interviewé par le pasteur, comment il s'appelle, Jérémy. Jérémy, ouais. Voilà. Et en fait, à travers cette vidéo et une autre, je lui avais envoyé une vidéo d'un missionnaire aussi. Petit à petit, le Seigneur l'a gagné, on va dire ça comme ça. Et il a gagné le Seigneur, puisque quelqu'un qui ne croyait pas est devenu croyant. Il m'accompagnait à l'église et à plusieurs reprises, alors sans pour autant rentrer à proprement parler dans l'église, mais il a sa relation avec lui, sa relation personnelle. Aujourd'hui, je sais que, voilà, il lui abandonne. Alors, c'est plus mon directeur, il a un autre poste aujourd'hui, mais il a abandonné sa vie. Je sais qu'il prie, il a une application, de temps en temps il lit, ainsi de suite. Et c'est fabuleux. Magnifique, quoi. Et c'est fabuleux. Et là, ça m'a appris une chose, c'est qu'en fait, je suis un garçon assez timide aussi. Et des fois, on peut se mettre des barrières parce qu'on peut se dire, purée, c'est pas facile même si on connaît bien la personne, c'est pas facile de dire, de parler de Dieu, notamment à son directeur. Mais quand on se met pas de barrière, en fait, et si on l'abandonne, et je me rappelle à l'époque, j'avais prié pour ça, j'avais dit Seigneur que, voilà, à travers mes paroles, des fois, je suis maladroit, mais que, voilà, tu essayes d'agir dans son cœur. Et puis, ça a fonctionné par le moyen de cette vidéo. Et voilà, c'est fabuleux. Et puis, je vous encourage, ça a l'air de rien, de simplement partager une vidéo qui vous a touché, où vous vous dites, vous priez, puis que vous recevez, c'est pour cette personne. Oui. Puis tu l'envoies à cette personne, et puis tu peux... Ça se fait, c'est pas un truc bizarre, tu vois. C'est ça. Et donc, du coup, les gens ils peuvent peut-être l'écouter, être touchés, et tout ça, ouais. Et voilà. C'est dommage de se priver, c'est tellement simple. Exactement. Donc voilà, ça m'a appris qu'il faut peut-être pas se mettre toujours des barrières intellectuelles et faire les choses comme on le sent, lui abandonner et y aller plein pot. Voilà. Pas garder son bonheur que pour soi. Voilà, c'est ça. Voilà. On le partage. Mais voilà.